Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Shifter. Aujourd'hui, le concept de la vidéo sera de trouver la cause de l'inflation de la RAM dans les PC en 2026 et de trouver des solutions. Chapitre 1. Pourquoi la RAM est-elle devenue aussi chère en 2026? Eh oui, de 2025 à 2026, la RAM est passée d'un prix qui est largement inférieur à 100 euros à un prix qui frôle les 200 euros. Et il se trouve que la cause principale de cette inflation est l'IA. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser est pourquoi ce serait la faute de l'IA? Chapitre 2. Pourquoi est-ce la faute de l'IA? Eh bien, il se trouve que l'IA demande beaucoup de ressources comme charger des modèles gigantesques en mémoire, manipuler des volumes de données énormes. La RAM est le seul moyen d'obtenir des réponses instantanées. C'est pour cela que quand vous demandez quelque chose à ChatGPT, c'est plus long que sur votre PC, car un téléphone a forcément moins de RAM qu'un PC. Toute l'industrie conçoit désormais des PC autour de ses besoins. Et malheureusement, un PC a besoin d'IA de nos jours. Chapitre 3. Comment avoir de la RAM moins chère? Pour avoir de la RAM moins chère, vous pouvez vous tourner vers le reconditionné. Sur le bon coin, on a par exemple des barrettes de RAM de 2 x 8 Go DDR4 modèle Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 85 euros contre 147 euros sur le géant Amazon. Autre exemple, 2 x 8 Go en DDR4 3200 MHz de modèle HyperX Fury à 80 euros sur le bon coin contre 169 euros sur Amazon. Donc à tous les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter de la RAM à 200 euros, tournez-vous vers les sites de revente. Après, bien sûr, il y a un risque à prendre, mais ce risque vaut la peine d'être pris pour avoir un bon PC. Chapitre 4. Avoir un PC avec le prix de la RAM actuelle. Pour avoir un PC avec le prix de la RAM actuelle, vous pouvez soit en acheter un monté, mais ce sera souvent trop cher, et si vous trouvez quelque chose de pas cher, les composants ne seront pas forcément géniaux. Ou si vous avez quelques connaissances, vous pouvez le monter seul, et ce sera à un prix plus abordable pour de meilleurs composants à l'écran. À l'écran, je vais vous afficher un PC déjà monté et plusieurs composants à acheter sur Amazon et à monter soi-même. Du coup, pour ceux qui veulent un PC déjà monté, juste là, vous avez un PC de chez PC Componentes pour 749 euros avec un i5 12400F, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage et une RTX 3050 noire V2. Voilà, du coup, si vous voulez un PC déjà monté, vous avez celui-là sur PC Componentes. Bon, c'est vrai que c'est mieux de monter son PC soi-même. Mais après, si vous pouvez vraiment pas et qu'un PC déjà monté, ce serait mieux pour vous, ben je vous conseille de prendre celui-là sur PC Componentes. Pour ceux qui connaissent pas, PC Componentes, c'est un site espagnol qui fait des PC pour à peu près tous les prix. Et c'est les plus forts pour les PC pas trop chers. Ensuite, si vous voulez un PC déjà monté sur Amazon, vous avez par exemple le MSI Maschworth M100R, qui est un boîtier de chez MSI à 59,99 €. Ensuite, vous avez comme alimentation une MSI Mage A650BN qui fait 650 watts, c'est une 80 plus bronze à 55,99 €. Ensuite, vous avez une carte mère Gigabyte A520M S2H qui prend en charge les processeurs AMD de série 5000. C'est exactement la même carte graphique que j'ai dans mon PC en ce moment. Du coup, je peux vous dire que c'est une très bonne carte graphique et que si vous la voulez, je vous conseille de la prendre.
Ensuite, comme processeur, je vous conseillerais le processeur AMD Ryzen 5500. Alors moi j'ai le 5600, sauf que avec tous les prix qui ont augmenté, malheureusement ce n'est pas que pour la RAM, c'est aussi pour les processeurs. Le 5500 sera abordable, un peu plus abordable, et il est encore très, même s'il est un peu ancien, il est encore très performant en 2026. Du coup vous l'avez pour 90 €. Ensuite, comme carte graphique, si vous voulez une carte graphique de chez AMD Radeon, vous avez la RX 7600, modèle Speeder. Du coup, vous l'avez à 269 €. Voilà, c'est une très bonne carte graphique. Ensuite, comme SSD, vous pouvez avoir le Kingston en NVMe qui fait 1 Tera de stockage. J'ai exactement le même, il me convient parfaitement, il est très rapide. Du coup, je vous le conseille. Voilà, le Kingston 1 Tera. Après, si vous n'avez pas besoin de 1 Tera, juste en dessous, vous avez le modèle 500 Go. Il est aussi bien si vous n'avez pas besoin de 1 Tera. Du coup, voilà, il est juste en dessous. Ensuite, comme Ventirad, parce que bien sûr, pour un PC pas cher, c'est mieux d'avoir un Ventirad qu'un water cooling. Un water cooling, c'est plus pour les configs vers 1000 €. Du coup, pour un PC pas cher, comme Ventirad, vous avez un Arctic Freezer 36 noir, voilà, pour 35,61 €. Voilà, c'est un très bon refroidisseur. Les Arctic, j'ai entendu beaucoup de bien d'eux. Du coup, je vous le conseille. Ensuite, là, on va juste modifier le processeur, la carte graphique et la carte mère. Pour si vous êtes plutôt des fans de Intel, pour si vous êtes plutôt des fans de Intel et de Nvidia, vous avez comme processeur Intel équivalent au 5500 de chez AMD, le Intel Core i5 14400F pour 172 €. Bon, on voit qu'il est beaucoup plus cher que le processeur de chez AMD, mais c'est parce que Intel ont toujours des prix plus élevés pour pas forcément des meilleures performances. Du coup, si je pouvais vous conseiller, ce serait plutôt de prendre celui de chez AMD, mais si vous êtes vraiment de la team Intel, ben, le i5 14400F vous conviendra très bien. Et pour la carte graphique de chez Nvidia, équivalent à la 7600, vous avez la RTX 4060, 8 Go de RAM comme la 7600. Vous l'avez à partir de 320,58 €. Bon, encore une fois, c'est plus cher que chez AMD. Oui, les prix sont toujours élevés sur les marques RTX parce que ils se croient supérieurs. Enfin, ils croient qu'ils ont des meilleures performances. Ça peut être vrai, mais moi j'ai toujours préféré RX. C'est moins cher et c'est très performant. Du coup, voilà, vous avez quand même la petite RTX juste là. Vous avez la carte mère Gigabyte B760M avec le Wi-Fi en plus, même si elle est plus chère, 114,60 €. Elle est plus chère que la 520 MS2H, mais elle est compatible avec les processeurs Intel. Parce que quand vous montez un PC vous-même, il faut absolument que tout soit compatible avec votre processeur. Parce que si vous prenez une carte mère pour les processeurs AMD et que vous avez un Intel, ça va pas marcher. Et ce serait vraiment dommage d'acheter un PC pour qu'au final ça marche pas. Du coup, voilà. Ensuite, on va regarder les totals de tout ça. Alors pour la config avec le processeur AMD et la carte mère, et la carte graphique AMD et la carte mère Gigabyte, on se retrouve à un total de 810,47 €. Voilà, bon, c'est un peu plus cher que le PC qu'on avait vu sur PC Component Test, mais c'est meilleur. Du coup, si vous voulez un truc meilleur, un peu plus cher, ben voilà, vous avez cette config à 810 €. Et pour la config avec le processeur Intel et la carte graphique RTX et la carte mère Wi-Fi+, vous avez cette config à 844,65 €. Oui, je vous avais dit, ça rajoute quand même pas mal au prix final. Mais bon, on est autour des 800 en général. Du coup, si vous voulez un PC
plutôt bien déjà, enfin, à monter soi-même. Ah, bien sûr, j'ai oublié de le dire dans les configs, mais dans chaque config, il y avait la barrette de RAM. Il y avait la barrette de RAM que je vous avais montré au début, qui coûtait 85 €. Du coup, voilà. Avec, je vous montre la barrette pour si vous avez oublié, c'est celle-là. Parce que oui, la barrette, vous ne l'achetez surtout pas sur Amazon. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec 200 € en plus sur le prix final. Du coup, vous prenez celle-là, la Corsair Vengeance 2x8 Go, 85 € sur le Bon Coin. Bon, après, il y a quand même des barrettes à peu près pareilles sur d'autres vendeurs. Parce que restez pas sur le même vendeur. Parce que sûrement, quelqu'un peut l'acheter. Et du coup, après, vous la verrez pas et vous serez déçus. Du coup, cherchez un peu. Essayez de trouver quelque chose qui est à peu près pareil. 16 Go, voilà. DDR4. Pas besoin de prendre de la DDR5. Voilà. Et surtout, vous faites pas avoir avec les trucs à 20 €. Il faut au moins que ça soit vers 70 €, 80, parce que après en dessous ça peut être vraiment de l'arnaque. Du coup voilà, avec ces barrettes de RAM. Et voilà, du coup c'était pour faire un PC avec la RAM actuelle en 2026. Du coup là je vous ai montré plusieurs variantes. Bien sûr si vous connaissez les professionnels, ce sera toujours mieux que moi qui est juste un passionné. Mais voilà, si ça a pu vous aider, c'est déjà bien. Chapitre 5, conclusion. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes conseils vous seront utiles, que je vous ai appris des choses. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Shifter et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, prochain short, prochain live. Ciao!